Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que celui qui vient à moi, qu'il croit que je suis, je rémunère toutes ces personnes qui viennent à moi. Ainsi, je voudrais dire merci à Dieu de ce qu'il m'a accordé la vie et me permettant de fouler donc la localité de Torgo pour le but d'une évangélisation. Lorsque j'étais un jeune homme tout frais, âgé de 28 ans, je venais ici et j'annonçais la parole de l'évangile du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a encore ouvert les possibilités. Je suis toujours en vie. Je suis dans la joie de savoir que quand je suis arrivé ici à Torgo, alors de constater Papa Paul toujours en vie, son épouse, ainsi que ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour sa protection et pour sa sécurité assurée. En tout cas, il nous a toujours accueillis ici dans les lieux pour annoncer l'évangile. Pendant qu'il prenait donc sa retraite dans le ministère pastoral, j'étais à Gelwango dans le cadre du ministère. Alors, un de nos aînés, Daniel, qui est promotionnaire, nous étions ensemble à l'école biblique. J'ai appris par la suite que c'est lui qui a pris sa place. Et nous nous rencontrons permanemment. Et à chaque fois, je promettais de venir. Gloire à Dieu. Dieu a enfin ouvert les portes. Je suis venu, j'ai constaté de visu le pasteur Daniel, son épouse et ses enfants. J'ai remarqué également toute l'assemblée de l'église. J'ai également rencontré et retrouvé beaucoup de pasteurs que je connaissais à Belle-Lurette. Que Dieu vous bénisse. Et à toutes ces personnes qui avaient l'habitude de nous accueillir chaleureusement lorsque nous venions ici, il y a de cela environ 30 années. Et que Dieu vous a fait grâce en vous donnant la vie toujours et présent ici. Alors à toutes ces personnes, je vous salue. Alors pour les retrouvailles que le Seigneur nous a données. Et que le Seigneur nous donne également une bonne fin. Que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer toujours avec Jésus en dépit des difficultés et des problèmes. Je voudrais également remercier et saluer les autorités de cette localité. Différentes confessions religieuses ici présentes. Pour écouter la bonne nouvelle. Reconnais que ce n'est pas du fruit du hasard que tu sois ici présent. C'est dans la volonté pleine de Dieu que tu as pu être là. Et jusqu'à n'importe quel horizon, à partir desquels vous pouvez entendre donc notre voix portée à travers ces micros. Nous sommes venus ici avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle par rapport à la vie éternelle que nous voulons vous parler. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là en cette soirée dans le but de vous présenter qui est la personne de Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé afin qu'il sauve le peuple ou l'humanité du péché. Nous voulons en même temps profiter et dire à certaines personnes que Jésus n'est pas protestant, Jésus n'est ni catholique, Jésus n'est ni musulman, Jésus n'est pas un adepte de l'animisme non plus. Nous voulons simplement vous apprendre que Jésus n'est pas de ce groupe-là. Nous avons fait le déplacement ici à Torgo dans le but de faire comprendre aux protestants,
de le faire savoir aux catholiques et aux musulmans et aux animistes aussi que Jésus est l'agneau de Dieu venu sur la terre dans le but d'ôter le péché de toute humanité. Sans quoi ce n'est pas Jésus qui est venu implanter le protestantisme. Ce n'est pas Dieu également qui est l'auteur de la religion catholique ni musulmane. Parce que c'est Satan lui-même qui est descendu sur terre. Il a conduit le peuple dans la confusion. Il a mis donc des différentes segmentations, désirant que les gens puissent mourir et trouver un bel ensevelissement. Voilà pourquoi Satan est venu dire que vous, votre groupe, vous serez après des protestants et à votre décès, les protestants vont vous enterrer. Il dit à l'autre groupe également, vous serez après des musulmans, après votre décès, vont vous enterrer à la vitesse de l'éclair. Il a dit également aux catholiques, vous serez des catholiques et après votre décès, votre esprit va descendre en transition au purgatoire et après une messe vous serez sortis. Nous sommes venus pour l'apprendre aux gens du monde entier. À toutes ces personnes dont Satan a voilé la conscience. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a créé un seul homme qui l'a placé sur la terre, c'est encore Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait tomber sur Adam un profond sommeil et il a extrait une côte à partir de son côté. Il a bâti une femme à partir de la côte là et il l'a amené vers Adam qui s'est réveillé en disant son nom sera appelé femme. Voici la création originelle de Dieu. La première créature qu'il a fait c'est Adam. Dieu a encore dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Il a fait endormir Adam. Et là, il a prélevé une de ses côtes par laquelle il a bâti une femme. Et après, il a relevé Adam et lui a donné la femme. Adam a dit, celle-ci est l'os de mes os. Elle est également la chair de ma chair. Moi, Adam, je vais l'appeler femme. Le même Dieu qui a créé une seule femme pour donner à Adam. Ce même Dieu ne peut encore revenir sur la terre et venir créer des religions en disant que les adeptes de cette religion peuvent embarquer plusieurs femmes et dire à l'autre communauté religieuse que vous devez vivre avec une seule femme. Il crée également une autre religion et dit les adeptes là, vous pouvez consommer l'alcool. Il crée également une autre religion et dit vous n'en boirez pas de l'alcool. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé Adam et Ève, ce Dieu ne peut encore intervenir sur la terre et fabriquer des religions comme ça. Voici la religion que Dieu a amenée sur terre. La Vierge sera enceinte. Une femme qui se prénomme Mariam. Et les Juifs l'appelaient Marie. C'est une femme qui était vierge, qui n'avait jamais connu la couche d'un homme. Il a dit qu'elle tomberait enceinte sans avoir connu un homme. Bien-aimés sœurs et frères, est-ce que vous entendez et comprenez le message? Effectivement, ce fut le cas. La puissance de Dieu est venue envelopper une femme. Selon l'analyse des êtres humains,
Scientifiquement, il doit y avoir donc une relation entre un homme et une femme avant qu'un enfant ne vienne. Voici comment se fait la création de l'homme. Mais je voudrais que les adeptes de toutes les 4 religions écoutent ce que je dis. Car vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est une femme qui était vierge. Et toutes les religions conviennent que Jésus n'est pas le fruit de l'union entre un homme et une femme. C'est un mystère de Dieu qui a été opérationnel. La présence de Dieu est venue envelopper Marie. Il s'est tabernaclé dans le ventre de Marie pour recevoir la forme humaine sur terre. Mais avant cela, comprenez que Satan, Lucifer, était dans le paradis avec Dieu. Mais pendant que son nom était Lucifer, il était appelé l'ange de la lumière. Étant appelé ange de la lumière, il a eu des intentions de vouloir supplanter Dieu et de prendre la position de Dieu. Il y avait 3 grands anges dans le paradis de Dieu et qui étaient dans son royaume. Et Dieu lui-même a fait mention de leur nom. Le premier se prénommait Lucifer, ce qui veut dire ange de la lumière. Le second s'appelle Michel. C'est un ange guerrier, c'est un ange de combat. Le troisième s'appelle Gabriel, qui est un messager, un envoyé de Dieu qui apporte l'exaucement des requêtes des humains. Maintenant, parmi le trio, il y a un qui s'est décidé et sa décision a conduit à sa chute. Celui qu'on appelle Lucifer est tombé. Mais le livre d'Apocalypse nous dit que le jour de sa chute, il y a un ange qui a crié sur la terre. Un ange a crié fortement en disant: malheur à la terre, malheur aux grandes eaux. Satan est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de jours de temps. Et bien mes frères et sœurs, au temps de Luc, l'ange Gabriel est encore descendu parmi les bergers. Il a dit: je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Exactement comme notre présence ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. Gabriel a annoncé la bonne nouvelle avec les bergers en disant: je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur qui est le Sauveur est né aujourd'hui dans la cité de David. Pendant que Gabriel s'entretenait avec les bergers, il y a une multitude d'anges qui ont quitté les environnements célestes pour se joindre à Gabriel sur terre. Ils ont dit: gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre ici-bas. Parmi toutes ces personnes qui vont accepter Jésus, obéir à Jésus et le recevoir dans sa vie, il y aura la paix dans sa vie ici-bas sur terre. Le jour de la chute de cet ange, il y a un ange qui a crié en disant: malheur à la terre. Mais Luc nous raconte qu'il y a un autre ange qui est venu dire qu'il y a la paix ici-bas sur terre. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais la paix physique. Tu n'auras pas également la santé spirituelle. C'est Jésus le chemin, la vérité, la vie et la vie. Si ce n'est par lui, il n'y a pas de chemin. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il s'en allait, a dit: d'aller partout le monde entier annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile.
De la même manière que Dieu nous utilise pour son œuvre. Tout exactement comme Dieu déploie sa puissance à travers les pasteurs. Comme de la manière dont Dieu utilise les chrétiens pour manifester sa présence. Satan a des hommes également qu'il a loués. Et il les a donné un nom par lequel on les appelle sorciers. Des féticheurs. Des idolâtres véreux. Satan a fait de son mieux pour faire perdre ou égarer l'être humain. La parole de Dieu déclare: faisons l'homme à notre image. Dieu a fait l'être humain à son image, à sa ressemblance. Et Satan est venu dire à certaines personnes: quand vous n'êtes pas à l'image de Dieu, et vous êtes même à votre origine, vous êtes des singes dans vos esprits. Et ils choisissent certaines familles, ils disent que vous, vos esprits là, vous êtes des serpents. Et il dit à une autre famille: à l'origine, vous êtes des crocodiles. Et à certains, ils disent que vos esprits là, ce sont des varans. Tout animal sauvage qui se trouve dans la faune. Satan a fait de son mieux pour venir égarer l'être humain. Au point que la déclaration de Dieu qui dit qu'il a fait l'homme à son image, il a réorienté leur pensée pour les dire que leur esprit est un serpent. Voilà pourquoi tu es couché pendant la nuit et tu es pourchassé par des serpents. Tu es pourchassé par des caïmans. Tu es pourchassé par des chevaux. Tu es pourchassé par des chiens. Parce que Satan est tombé sur la terre. Il y a un âge qui a crié un dit malheur à la terre. Et il a égaré tout le monde avec la religion. Voilà pourquoi si vous arrivez à la messe, à la Mako, là où on incarcère les prisonniers, vous allez voir les temples de trois religions là-bas. Vous allez voir une mosquée là-bas. Vous allez voir une église catholique là-bas. Vous y trouverez également une église protestante. Ce qui apporte la preuve qu'il y a des adeptes de ces trois religions à la Mako. La religion n'a pas pu les sauver. Le protestantisme n'a pas pu les sauver et les empêcher d'être à la Mako. La religion musulmane n'a pas pu les empêcher d'aller à la Mako. Exactement dans le cas du catholicisme aussi. Le fait d'être dans cette religion n'a pas pu empêcher qu'un temple catholique soit à la Mako. Cela est simplement pour nous apporter la preuve que la religion ne sauve personne. Nous nous disons clairement que la religion consiste à mourir pour être enterré. Ce n'est pas de mourir pour aller au paradis. Ceux-là qui veulent qu'après leur mort, qu'ils aillent au paradis, les voici. De tous les péchés que nous commettons, le pardon s'obtient au nom de Jésus. Il te faut connaître Jésus ce soir. Il te faut accepter de recevoir Jésus comme ton Seigneur. Je vous le dis encore. Jésus n'est pas protestant. Il n'est adepte d'aucune religion. Jésus est le sacrifice de Dieu qui ôte le péché. Le péché est entré par la porte d'une personne. Cette personne s'appelle Adam. Celui qui a désobéi à Dieu et consommé le fruit de l'arbre. Parmi le péché est entré. La mort s'est invitée par le pied du péché. Dieu a encore envoyé une seule personne afin de régler la situation. Le nom de Jésus veut dire donc quelqu'un qui est venu pour sauver, sauveur. Alors si tu prends simplement ton nom d'adepte de religion catholique là, et si ce que Jésus te défend de faire là, tu le fais. Je voudrais l'apprendre à tous les chrétiens catholiques
protestants confondus. Et le dire à tous les protestants. Il y a deux destinations. Ce n'est pas trois. La parole de Dieu nous interdit d'ajouter ni de retrancher. Vous voulez bien aller lire tous les évangiles. Vous ne verrez pas un lieu là-bas où c'est écrit le purgatoire. Non. Vous verrez qu'il y avait un pauvre qui est mort. Ça se trouve dans l'évangile selon Luc. Il se prénommait Lazare. Mais dans sa pauvreté, il n'a incriminé personne. Dans sa pauvreté, il n'a pas médit Dieu, il n'a pas insulté ou outragé Dieu. Dans sa pauvreté, dans sa souffrance, il a continué de servir Jésus, de choisir, d'obéir à Jésus. C'est lui qui a donné tout ce qu'il avait à Jésus. Lazare n'a pas murmuré. Lazare n'a jeté le tort sur qui que ce soit. Il était couché à la porte d'un certain homme riche. Il n'arrivait pas à avoir les repas convenablement. Il n'avait pas non plus incriminé le richard. Le temps est arrivé pour lui et il fut mort. Dieu a dépêché les anges au paradis qui sont descendus et qui ont amené son esprit. À la suite de cela, le riche homme aussi est décédé. Quand il est décédé, alors il est descendu dans le séjour de mort. Ce qui veut dire qu'il est descendu en enfer. Mes frères et sœurs, quand il est descendu, ce n'est pas encore de sa richesse. Il a eu l'argent mais il n'a pas recherché Jésus. Il a eu l'argent mais il n'a pas fait la volonté de Jésus. Il a eu l'argent mais c'était un homme cupide avare. C'était un véritable ingrat. Dans sa richesse, il n'a pas soutenu la veuve ni l'orphelin. Dans sa richesse, il n'a pas soutenu l'œuvre de Dieu sous aucune manière. Et même les pauvres, il n'a même pas eu d'égard aux pauvres. Dans sa cupidité, son avarisme, donc on prévalut à ceux qui descendent en enfer. La parole de Dieu déclare que le richard est resté dans l'enfer. Levant les regards, il a vu Lazare qui était assis avec Abraham. Je voudrais vous dire, c'est ici pas sur terre que vous pouvez mentionner le nom de Jésus. Après la mort, vous n'êtes plus capable de mentionner le nom de Jésus. Il a dit que levant les yeux, il a vu Abraham et il a reconnu. Il n'a pas appelé Jésus. Il a dit Père Abraham, Père Abraham, à moi Lazare, afin qu'il trempe son doigt dans de l'eau et qu'il vienne mouiller ma langue parce que j'ai cruellement chaud. Abraham lui a répondu, malheureusement, tu as eu tout ce que tu avais sur terre. Lazare était un homme exposé à la pauvreté, à la misère. Mais il a reconnu qu'il était pécheur, il s'est repenti. Maintenant il se trouve dans des félicités célestes. Tu as eu tout ce que tu voulais, mais tu n'as pas cherché Dieu. Tu n'as pas obéi à Jésus. Tu n'as pas fait comme ce que Jésus avait prescrit. À cause de cela, il y a un grand abîme qui se trouve entre vous et nous. Lorsqu'une personne se trouve là où vous êtes, il est impossible pour cette personne de traverser et venir chez nous. Mais lorsqu'une personne se retrouve de notre côté, c'est impossible à cette personne de voyager de l'eau pour l'amener là-bas. Écoutez la déclaration du Richard. Le riche homme a dit, envoie donc Lazare par la voie de la résurrection, afin qu'il aille annoncer à mes 5 frères.
frères qu'ils obéissent à Jésus, qu'ils fassent le bien, pour ne pas achever leur vie à l'endroit où nous sommes. Abraham lui a dit, il y a encore des pasteurs sur la terre qui annoncent la parole. Les évangélistes seront nombreux pour annoncer la parole de Dieu. S'ils n'acceptent pas les paroles de ces personnes, exactement comme le message que nous vous prêchons ce soir, personne ne viendra par la résurrection pour vous annoncer l'évangile. Ce sont les pasteurs vivants qui vont toujours continuer de prêcher. Ceux à qui il a donné la capacité de prêcher la parole qui vont prêcher. Il a dit, s'ils refusent de les recevoir, de les écouter, même si Lazare ressuscitait, pour aller les annoncer, ils vont rejeter le message. S'ils n'écoutent pas le message des pasteurs, des enseignants qui sont vivants, même si la mort reviendra à la vie, il a dit que si tel est le cas, si tel est le cas et son sort est scellé comme ça, en vérité, annoncer aux gens du monde afin qu'ils confient leur vie à Jésus. Que tu sois riche, ne te confie pas à ta richesse, confie-toi à Jésus, pratique la volonté de Jésus. Et si tu es un homme, une personne pauvre, efforce-toi afin qu'il n'y ait pas deux enfers pour toi. Ne perds pas ce monde et allez rater également ton entrée au paradis. Parce que Lazare, dans sa pauvreté, il n'a pas accusé Dieu. Dans sa pauvreté, il n'a pas accusé sa famille. Dans sa pauvreté, il n'a accusé personne. Non. Il a reçu Jésus. Il a obéi à Jésus. Et il se repose auprès du Seigneur. Il se trouve dans la vie de l'éternité. Mais si tu permets à ta richesse, à ton argent de t'égarer, au point où ce que Jésus te recommande de faire, tu n'arrives pas à le faire, sache que ça sera des pleurs et des grincements de dents. Et les hommes du monde vont vous flatter en disant que si on fait un doigt, tu vas transiter et tu vas continuer au paradis. Si on fait des messes de requiem, alors tu vas partir aussi au paradis. Si on organise des funérailles pour toi, tu vas aller au paradis. Tout cela n'est que des inventions humaines. Et ils ne s'accaparent, donc ils gagnent de la richesse dans cela. J'étais sur le barrage de Tuli. Le père est venu avec sa babie. Et j'étais donc au barrage, là, au bord du barrage, et il se dirigeait vers notre maison, notre cour. C'était ma première fois de rentrer dans une voiture. En ce moment, je dépassais à peine 15 ans. Quand je suis rentré dans le véhicule, même les arbres même couraient à ma rencontre et moi j'ai saisi le véhicule parce que j'avais peur de tomber. Nous passions donc à côté d'une maison en deuil. Et le père m'a posé la question. Que font-ils ici? J'ai dit que c'est les funérailles. Funérailles c'est quoi? J'ai dit, il s'agit d'une personne qui est décédée. Et on organise les funérailles sous forme de fête. Et malgré tout, on tue des poulets. Et j'ai dit oui, affirmatif. Il pose la question, même avec tous les boucs et les chèvres là. J'ai dit, oh, c'est des chèvres et c'est des poulets. Et il a dit, vous les Africains, vous les Noirs, là, vous êtes intelligents. Vous les Africains, les Noirs, vous êtes intelligents. Comme le monsieur est mort et que vous êtes incapable de croquer sa chair. Alors pourquoi vous l'avez substitué à des animaux pour manger la chair? Est-ce que vous comprenez le français là? Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, c'est de la fabrication humaine.
Écoutez, c'est pendant 3 jours que nous serons là. Nous allons prêcher l'évangile de Jésus. Nous allons vous prêcher Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nous ne disons pas à quelqu'un de venir devenir protestant. Nous vous appelons à venir suivre Jésus. Car c'est lui le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il y a un sorcier. Alors que ses frères ou ses collègues sorciers ont vaincu. Ils l'ont paralysé. Il est venu à la prière. Il a dit que lui n'est pas sorcier. Mais lui, il donne même la sorcellerie à des gens. Mais lorsqu'une personne vient et il désire que lui détruise l'affaire de quelqu'un d'autre, lui, ce qui le préoccupe, c'est de détruire les affaires de la personne, c'est vrai. J'ai dit, oh, raconte. Il dit, eux sont capables de te transformer en un typical alcoolique. Parce que il a dit que pour certaines personnes, lorsque eux ils les saisissent, leur étoile est tellement forte qu'eux peuvent le tuer. Mais s'ils n'arrivent pas à le tuer, eux ils vont le transformer en un vrai misérable. Ils peuvent, à travers du wak et de la sorcellerie, l'envoûter pour qu'il devienne un ivrogne caractérisé. Si attentivement vous remarquez les buveurs de liqueur là, ils savent que leur arrêt de mort est signé. Mais ils n'arrêtent pas. Pourquoi ils n'arrêtent pas? Parce qu'ils ont été envoûtés. Et ce sont ces liqueurs fortes là qui vont aller jusqu'à les tuer. Parce que les sorciers les ont attrapés. Ils ont agi par la sorcellerie. Au point qu'ils veulent abandonner même l'alcool, mais ils ne peuvent pas. Ils disent, ils sont capables de te transformer en un véritable impudique, adultère. Tu peux faire en sorte que le risque que tu étais, tu deviennes un homme pauvre. Il suffit seulement qu'ils arrivent à capter ton étoile. Quand vous apprenez qu'il y a une femme, une Adia à Komsiga ou encore un monsieur à Nagrengo, ce sont des œuvres de sorcellerie. Satan a choisi certaines personnes. Il a fait comme s'il les avait en tout cas bénis. C'est comme l'ONAB, c'est comme Pémibé là. Ou encore la loterie nationale burkinabé. On peut choisir une personne, on lui donne 70 millions. Quand il apparaît à la télé ou à la radio, le lendemain, les gens partent s'attrouper encore devant les kiosques de PMIB. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de Komsilga, ce qui se passe à Komsilga avec Adia là, c'est comme ça. Ce qui se passe à Nagrengo, c'est comme ça. Même ceux-là qui se sont retirés dans leur cachette ici à côté là, c'est comme ça. Ils vont sélectionner certaines personnes. Satan va choisir quelques personnes, les guérir. Le reste va affluer. C'est comme des mouches qui sont venues dans de l'huile. Ce ne sont pas tous ceux qui sont, toutes les mouches qui sont venues là qui vont repartir. Certains vont mourir là-bas. Il faut vous asseoir ici et vous prêter à la flatterie. À Jésus. Jésus. C'est lui qui a la solution à ton problème. C'est Jésus qui pardonne le péché. C'est Jésus qui ne peut pas te tromper. Nous vous appelons. Car ce sont les sorciers même qui sont venus révéler leurs affaires. Ce que je dis là. S'il est vrai qu'il y a quelqu'un ici ce soir. Comme ce que le frère Birba
dans sa prestation a dit que le feu va détruire la puissance et la malédiction. Si tu veux être sauvé, viens et confie ta vie à Jésus. Viens confesser tes péchés au nom de Jésus. Nous allons prier pour toi afin que la malédiction qui prévaut dans ta vie puisse s'en aller. Alors, en cette soirée, nous appelons les gens. Nous avons prêché la parole. Nous avons prêché l'évangile de Jésus. Nous vous avons montré la solution au problème. La solution à ton problème, c'est Jésus. La solution à ton différé, c'est Jésus. La solution à ta vie d'impudique et ta vie d'adultère, c'est Jésus. La solution à ta pauvreté et à ta misère, c'est Jésus. Nous vous présentons la personne qui a la solution à ton problème. C'est un homme qui pardonne aux hommes leurs péchés. Et il tolère carrément toutes tes offenses. Y a-t-il quelqu'un qui a compris le message à cette nuit et qui est content de Dieu et qui reconnaît avec évidence qu'elle se trouve dans la malédiction et que les sorciers l'ont déjà capturé et l'ont conduit dans la servitude du péché au point qu'il n'arrive même pas à se détacher. Et quand tu remarques dans ton mariage, les sorciers t'ont tellement fait misérer. Et beaucoup de jeunes garçons, les liqueurs fortes donc veulent les tuer. Écoutez, après l'adultère, c'est la honte. C'est la mort qui suit. Y a-t-il quelqu'un ici qui a entendu le message et qui veut être sauvé et délivré? S'il y en a, que la personne lève la main. Nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un parmi dans l'assemblée qui veut que Jésus résolve son problème, qui veut que Jésus le sauve et le délivre? S'il y en a, lève ta main de là où tu es. Et si tu lèves ta main, lève-toi simplement et avance, nous allons prier Dieu. Le feu de Dieu va détruire la malédiction. L'épée de Dieu va briser la malédiction. Le sang de Jésus est puissant. S'il y en a, venez rapidement. Nous allons prier pour vous afin que Dieu détruise la malchance, que Dieu détruise la malédiction. Jeunes gens, venez. Jeunes filles, venez. Femmes, venez. Votre problème, la solution est Jésus. C'est Jésus qui a la solution à votre problème. C'est Jésus seul qui peut vous sauver, délivrer. N'amenez pas votre problème à concilier. N'amenez pas vos problèmes à Nagrengo. Alléluia. Alléluia. Jeunes gens, venez. Jeunes gens, venez. Femmes, venez. La solution à votre problème, c'est Jésus. Venez, approchez-vous, s'il vous plaît. Venez, approchez-vous. Les crapauds ne peuvent rien vous faire. Y a-t-il quelqu'un qui soit totalement courageux et qui veut se sauver, se délivrer par rapport à la servitude dans laquelle les sorciers l'ont lié et qui veulent carrément t'exposer à la honte? Ne craignez personne. Le jour de ma conversion, à Combisserie. Parce que mon père a servi à Tuili, mais après sa retraite, il est venu à Combisserie. Quand ils ont appris que je suis devenu chrétien et que je suis devenu protestant, le conseil paroissial a convoqué mon père en disant qu'ils allaient le remercier. C'est-à-dire que le remercier, ils allaient le suspendre. Et je leur ai dit, il n'y a pas un abbé ici qui peut suspendre mon père. J'ai dit au monsieur Ambroise là, le jour où Basile et moi nous avons escaladé la clôture des sœurs religieuses, que nous avons fait sortir les sœurs pour aller danser là,
Les gens nous regardaient, mais personne ne nous a appelés pour nous conseiller. C'est-à-dire, la majeure des sœurs religieuses nous a vus. Et nous étions dans la cour des filles. On a fait sortir les filles là à travers la clôture de l'arrière. Personne ne nous a appelés pour nous conseiller. C'est maintenant que j'ai pris la décision d'arrêter, que vous déclarez que je suis devenu protestant, mais vous allez remercier mon papa. Que Dieu vous bénisse. Répétez après le pasteur. Je vais demander au pasteur de s'avancer ici. Les pasteurs venaient les entourer. Après leur conversion, je voudrais que vous priez pour eux. Brisez toute forme de malédiction. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de venir. S'il y en a encore, venez s'il vous plaît. Jeunes gens, s'il y en a, venez, nous allons prier. Voilà. Tu t'es fait du bien, jeune homme. S'il y en a, venez rapidement. Répétez après le pasteur. Tinyam wa yimam vima jusaba la wa yimam farda mkota mile wena shuli ne Jésus yule mkota mile wena shuli ne Jésus yule be Jésus zima pekma be kitma yule zinyam vim sebla poa la nyema yule sotana seblo jusaba farga ma mwen soba nuri à Jésus merci minga. Amina. Je vous demande de prier pour eux. Brisez toute forme de malédiction. Détruisez la vision de l'ennemi. Dieu incomparable. Imposez vos mains sur eux. Que tu détruises. Que la malchance soit brisée. Par le nom de Jésus. Pardonne-les leurs péchés. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la vision de l'ennemi soit brisée dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Détruisons la puissance. La malédiction ce soir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je brise la malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Biyam baraka soba, biyam panga soba, ne Jésus yule, ne Jésus yule, o raba saida, bewenam samli kapanga, bewenam samli kapanga, bewenam samli kapanga, bewenam sam kawenga panga. Par le nom de Jésus, la malédiction soit brisée. Que les forces de malédiction soient réprimandées. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Détruisons l'activité de l'ennemi. Au nom de Jésus. La vision de l'ennemi soit détruite ce soir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que ta main puissante soit étendue dans la vie de ce peuple. Que la malédiction soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.